Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange en ce dimanche 5 avril 2020. Donc aujourd'hui c'est le jour des rameaux, à qui ça intéresse bien sûr. Donc écoutez, j'espère que vous allez bien. Hier je vous ai montré ce pain fait maison, en fin de compte euh, c'était mangeable, mais moi je suis sincère, hein, je dis ce que je suis franche, hein. Je vais pas vous dire que ça allait, c'était bien, mais un peu trop cuit parce que je me suis servi de mon four micro-ondes et c'était un petit peu dur, mais c'était pas mauvais. Voilà. Donc je le prends pas comme un échec. Si c'est pas bon, si c'est pas bien la première fois, on recommence tout simplement. Donc on le prend pas comme un échec, hein. On se décourage pas. D'accord. Donc voilà, nous sommes dimanche. Donc avant de faire ce tirage sentimental qui sera en général et intemporel, pas juste à mes abonnés, puisque des fois quand je fais des tirages sentimentaux, j'ai beaucoup plus de vues vis-à-vis des abonnés que j'ai. D'accord. Mais avant ceci, j'ai autre chose à vous dire. Là, nous aurons deux choix à faire ici. Donc, je vais vous montrer un petit peu. Voilà. Il y aura le premier choix ici avec ce petit ange, avec ce petit cœur là, tout mimi, et une bougie, hein, ici, avec un petit ange. Voilà. Donc, pour ces choix, j'essaie de remettre mon trépied, voilà, correctement. Alors, pour ces choix, donc, je me suis servi de pour nourrir des relations harmonieuses de Marthe Saint-Laurent. Et puis 52 cartes pour inspirer, diriger votre vie. Voilà. Après, je me servirai donc de l'oracle des anges. Et puis, l'oracle comment dire, l'ange des amoureux ici, de Dorine Virtue, toujours. Et puis, les réponses angéliques de Dorine Virtue, également ici. Et puis à chaque fois je dis ça, mais bon, peut-être que je me servirai d'autres choses comme outil. Nous verrons bien. Mais avant de commencer ça, hein, je ne suis pas là pour vous saper le moral. Il y a quelque temps, ces derniers jours, souvent il est sorti cette carte. L'agressivité, la méchanceté, la violence, et on voit que comme c'est comme un couteau et comme un poignard, donc j'ai fait il y a quelqu'un qui m'a dit, écoute, à la télé, il est sorti qu'il y avait eu comment dire, cette agressivité envers des gens, je ne sais plus dans quelle région, au couteau. Hein, comment dire, un attentat, on va dire, hein. Donc c'est vrai qu'il y a des personnes qui ne pensaient pas que ça pouvait arriver, mais cela, dans des vidéos précédentes, précédentes vidéos, pardon, euh, j'avais fait aussi le pendule et je vous avais dit que ça serait pas fini et que ça continuerait. Donc nous allons passer à autre chose. Alors aujourd'hui, nous avons encore un super temps ici dans le Grand Est, près de Reims. Le ciel il est encore tout bleu, il y a un très beau soleil. Voilà, le soleil il rentre pas encore dans cette pièce ici où je suis, mais il arrive dans l'après-midi. Donc c'est magnifique et en plus ils ont annoncé un magnifique temps pour la semaine. Donc c'est dommage, mais bon, pour ceux qui ont un jardin, profitez bien de ces moments-là, profitez de vous mettre au soleil le plus possible, hein, pour avoir des bonnes vitamines. Et quant à moi, j'en profite quand je fais des petites sorties pour sortir Nookie. Voilà. Donc on va commencer. Je vais mettre celle-ci de côté. Hop. Alors, je vous laisse faire votre choix. Donc, le premier choix, donc à ma gauche, puisque je tire toujours les mains de ma main gauche aussi. Je tenais aussi à vous le signaler. Voilà, c'est ce petit ange
hein, on voit ce beau petit cœur qui est tout mimi. Et puis, en forme de bougie, il y a une petite ange aussi. Et là, qui a l'air d'être dans ses songes, là. Mais il est tout mimi aussi. Donc, à ma gauche, ce petit ange blanc avec le cœur. Et à ma droite, ici. Donc, si vous voulez mettre sur pause, je vous laisse mettre sur pause. Et je vais commencer, donc, à ma gauche, avec ce petit ange. Donc, on va commencer. Alors ici, il est sorti développer la patience. D'accord? Donc voilà, le dos, hein, c'est des coquillages dans du sable, c'est juste magnifique. Hein, ça fait rêver, mais bon, on va patienter encore. Et voilà, développer donc la patience ici. Donc je vais vous lire la signification de comment dire, de cette carte. Alors, c'est en général, hein, je ne parle pas que de la situation actuelle, c'est en général, hein, d'accord? Hein, pour que les choses soient bien claires. Donc, pour les personnes qui ont choisi ici, donc je vais la mettre là, hein, comme ça vous la voyez, développer la patience. Donc, on vous dit que vous traversez une période où la patience vous fait défaut. Donc, vous êtes habitué par une nervosité incontrôlable et tout vous irrite. Donc cette carte vous invite à vous détendre afin de développer la patience, hein. On doit développer sa patience ici. Donc prenez le temps de vous déposer, de réfléchir à la gravité des événements autour de vous. D'accord? Parfois, cela ne vaut pas la peine de vous emballer. Donc il est préférable d'accéder à la cadence de chacun car tout le monde ne travaille pas au même rythme que vous. D'accord? Donc vous sortirez gagnant à faire preuve de patience car c'est de cette façon, pardon, que vous obtiendrez davantage des autres. De plus, vous atteindrez assurément vos objectifs. Comme on dit, Rome ne s'est pas construite en un jour, comme la Tour Eiffel, etc., etc. Donc il vous arrive justement de laisser tomber de superbes projets simplement parce que vous ne donnez pas le temps de franchir chacune des étapes nécessaires à leur réalisation. Hein, il y a toujours des étapes à passer, d'accord? Donc on ne se précipite pas, on prend patience. Si c'est aussi donc pour comment dire des projets, hein, quels que soient les projets, eh bien il faut savoir que tout arrive à bon moment. Donc on vous invite justement à développer, comment dire, de travailler sur vous pour atteindre cette patience. D'accord? Puisqu'on vous dit que vous ne donnez pas le temps de franchir quelques étapes nécessaires à leur réalisation. Donc, soyez patient envers vous-même et envers autrui. D'accord? Parce que ça peut être aussi quelque chose qui est, comment dire, en biais aussi avec autrui ou sa famille ou ses amis, etc., etc. Donc, on vous donne ce conseil. La patience est une qualité qui se développe. Donc, prenez le temps d'observer, hein, on observe bien, on analyse bien aussi. Donc, vous verrez que vos actions seront plus précises et efficaces ici. Voilà ce qu'on vous dit ici. Développer la patience. Chaque chose arrive toujours au bon moment. Ça, il faut vraiment le savoir. Hein, l'univers œuvre pour nous et il faut savoir que l'univers fait bien les choses aussi. Donc, je montre ici ce graphisme, hein, qui représente vraiment une forêt au loin, la nature. Voilà. Et voilà ce qu'on vous dit ici. Je me donne la permission de suivre les impulsions intuitives et de voir ce qui arrive.
Une force intérieure fera peut-être une percée, de nouvelles et merveilleuses portes sont peut-être prêtes à s'ouvrir. C'est juste magnifique. Et ensuite, donc je vous montre le dos là. Les couleurs, elles sont sublimes. Hein, on voit ce cœur de cette fleur de couleur jaune. C'est lumineux. Et ces pétales de cette couleur-là. C'est magnifique. Et là, on vous dit, mon intuition essaie toujours de m'aider à être plus que je suis en exprimant pleinement mon pouvoir, ma vérité, votre propre vérité intérieure. Fiez-vous à votre propre vérité, à vous-même, et pas à celle d'autrui. Et à ma créativité, en m'aimant complètement. On vous invite aussi de vous aimer complètement. Et en ayant bien sûr une confiance totale en moi-même. On vous demande aussi cette confiance ici, mais complètement. Donc je trouve que c'est magnifique là. Donc voici donc pour ce premier choix. Et pour le second ici, nourrissez la confiance en vous. Regardez, on voit un château de sable avec des coquillages sur le sable. Nourrissez la confiance en vous. Donc je vais vous expliquer aussi donc cette lame. De toute façon, nourrissez la confiance en vous. On voit à peu près plus ou moins ce que cela signifie, bien sûr. Mais bon, on va donner un peu plus de détails. Ici, on vous demande... Je vais la mettre ici. Voilà. Ici, on vous demande de travailler sur la confiance en vous, car il semble que vos relations interpersonnelles souffrent de votre manque de confiance ici. Donc, il vous arrive parfois d'écraser les autres par des propos désobligeants sous forme de blagues, afin de vous mettre en avant. Donc, il est plus nécessaire d'agir ainsi. Regardez, vos accomplissements, votre potentiel, vos réussites jusqu'à présent, et vous verrez que vous n'avez rien à envier à personne. On n'a pas à envier les personnes, chacun fait à son rythme, et là on vous invite vraiment à aller au profond de vous-même pour regarder vos accomplissements que vous avez fait jusqu'à présent. Vous faites un petit bilan, comme on dit, votre potentiel, parce que nous avons tous un potentiel en nous, et vos réussites aussi, parce que je suis sûre qu'il y a eu des réussites dans votre vie. Et vous verrez que vous n'avez rien à envier à personne. N'attendez pas des autres, envers autrui, qu'ils vous valorisent. Faites-le vous-même, d'accord ? Dites-vous, ben voilà, j'ai accompli ça, j'ai fait ça, j'en suis satisfaite, même si c'est pas grand-chose, le peu de choses que l'on fait, on peut se satisfaire sans entendre par le biais d'une autre personne qu'on vous valorise, d'accord ? Donc vous pouvez le faire vous-même. Donc on vous dit aussi de reconnaître votre bonté, votre grande âme, et soyez fiers du parcours accompli jusqu'à ce jour. Donc là, vous êtes des personnes qui sont, dans la bonté, qui ont une grandeur d'âme, vraiment, voilà. Et on vous demande d'être fiers du parcours accompli jusqu'à ce jour, que ça soit, affectif, sentimental, professionnel, relationnel, etc. etc. Donc on vous demande d'être fier de vous-même, puisque vous avez fait un bon parcours jusqu'à ce jour. Donc ne vous sentez ni déprécié et ni anéanti. D'accord? Ça, il ne faut pas. Donc apprenez à vous connaître et à vous aimer tel que vous êtes. Sans plus. Il ne faut pas non plus passer, comme au nombril, si vous voyez ce que je veux dire.
ne plus que voir son nombril. Voilà. Donc par contre, ne cherchez pas à vous vanter, d'accord, à démontrer votre savoir. Laissez vraiment les autres, votre entourage ou autrui, etc., découvrir. D'accord? La satisfaction n'en sera que plus authentique. Ça sera vraiment authentique, ça sera plus vrai. Et ça sera permanent. Donc cette confiance vous accompagnera vraiment également durant les jours sombres, car vous aurez la conviction que vous pouvez traverser la tempête ici. Alors le conseil, en ayant confiance en vous, vous constaterez que votre entourage n'a plus de contrôle sur vous et vous devenez maître de votre vie. D'accord? Il y a des personnes qui ne pourront plus vous contrôler ici. Hein, vous serez maître de vous-même. Hein, c'est vraiment important. Vous n'attendez plus l'approbation envers autrui. Vous êtes en mesure de de vous l'offrir par vous-même. Donc c'est super franchement. Hein. Donc voilà. Hein, voilà. Hein. Pourquoi on vous demande de nourrir la confiance en vous. Donc il y a peut-être des personnes parmi vous qui ont déjà cette confiance, hein, qui savent tout ça. Et puis il y en a peut-être d'autres qui ne le savent pas vraiment ou qui n'en prennent pas vraiment conscience. Donc je vais la laisser ici. Là je vous montre le dos de celle-ci. Donc c'est magnifique, hein, ces couleurs. Bon bah enfin, quand je la tiens dans ma main, la couleur est beaucoup plus pastel. Et à travers l'écran, c'est plus voyant. Donc voilà ce qu'on vous dit ici. Notre direction intuitive nous offre animation et allégresse. Elle donne des sentiments d'ouverture, de repos et de libération. Et oui, parce qu'on ne réfléchit pas, donc on suit son intuition. Et quand il y a quelque chose comme ça, quel que soit, comment dire, que ce soit professionnel, etc., bref, votre premier ressenti est vraiment le bon. Donc on se fie à son intuition. Hein, et comme ça, on a quand même du repos au niveau des énergies et puis de libération aussi. Donc elle fait du bien au cœur aussi, hein, c'est très important aussi, et puis à l'âme. Hein. Donc nous montrons exactement la juste démarche à faire. Et là, je vous montre le dos de celle-ci. Alors là, c'est magnifique, on voit des gouttes d'eau sur des feuilles. Et là, pour cette suite, ici, on vous dit l'intuition n'est ni autoritaire, ni critique. Elle n'est jamais lourde, c'est quelque chose de léger, d'accord? Elle nous donne pas un sentiment de culpabilité, mais alors pas du tout. Et ne nous pousse jamais à faire quelque chose qui ne soit pas bon pour nous physiquement ou émotionnellement. Donc on se fie vraiment à son intuition. D'accord? Donc voilà, pour les personnes ici qui ont choisi ce deuxième choix, donc à ma gauche, donc je vais retirer, hop, ici. Et puis nous allons voir ce que les anges ont à vous dire de Dorine Virtue. Donc c'est vrai, je suis plus présente, hein, donc je vous tiens compagnie aussi. Donc j'espère que cela vous fait plaisir. Et là, ce que je viens vous partager, donc on ne le prend pas que pour le confinement, on le prend aussi donc en général. En général et intemporel également. Alors, on va voir un petit peu. Hop, qui veut sortir.
Donc j'espère que la musique n'est pas trop forte. Je vous ai choisi une musique douce, au piano, tranquillou. C'est dimanche. Et j'espère qu'il fait soleil aussi chez vous. Hein. Celle-ci qui a voulu sortir aussi. Vous voyez, là, on vous demande de vous affirmer ici. Hein. Le graphisme, il est magnifique. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour. Comme vous le souhaitez, cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes appliquées ici. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Hein, y a des personnes ici qui ont besoin de s'affirmer. Je ne veux pas dire d'être autoritaire non plus, mais plus s'affirmer, hein, d'accord. Parce que on vous explique que cette situation peut s'améliorer vraiment en douceur et avec amour, hein, comme vous le souhaitez. On vous demande aussi, malgré, comment dire, de vous affirmer avec douceur et avec amour, hein, on vous demande aussi cette force, cette volonté, cette force et cette honnêteté envers les personnes impliquées. D'accord ? Donc nous serons à vos côtés pour vous encourager à guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Donc il y a des choses à dire ici, mais on doit s'affirmer, hein, pas en étant autoritaire, mais avec douceur, avec amour. Hein, comme on dit, on prend des gants. D'accord? Donc je vais la mettre là. Abandonner et libérer ici. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour les abandonner, pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Là, on s'agrippe à quelque chose, là. Alors, ça peut être aussi des vieux schémas du passé. Hein. On demande d'abandonner et de libérer, hein, ces chaînes du passé ici. Hein, quel que soit, que ce soit sentimental, euh, professionnel, relationnel, amical, etc. Donc là, on vous dit tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Il y a peut-être des personnes qui ont besoin d'être aidées ici. Hein, il y a des personnes en ce moment qui ont besoin, comment dire, de lâcher prise aussi, je dirais même. D'accord? On a besoin d'abandonner les épreuves auxquelles vous agrippez encore. On s'agrippe à quelque chose ici. Donc je vais la mettre ici. Donc est-ce que ça va nous parler de sentiments aussi, ainsi que s'affirmer? Nous verrons ça ensemble. Et là, on nous parle de relations. Donc je vous montre le graphisme aussi. Hein, on voit un cheval là, prêt à partir. Hein, c'est même pas un cheval, c'est une licorne. Avec un ange. Alors la relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Donc pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous auprès de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Vous voyez, on nous parle de relation ici. Hein, on demande déjà de vous relier, comme je dis, au divin, parce que Dieu, voilà, pour moi c'est le divin, c'est une bonne énergie, c'est beaucoup de choses. Donc pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, là on nous parle de liaison, voilà, donc on vous demande de vous blottir au plus près de votre créateur aimant. Donc ça peut être aussi à travers des prières, allumer une bougie, etc. Et puis quand vous sentirez quand vous sentirez cet amour, hein, cette sécurité, on vous dit que tout le reste fleurira et sera prospère ici. Donc on va la mettre ici. J'espère que vous voyez bien.
Voilà. On va voir s'il y en a une autre qui veut sortir. Alors je le fais toujours à l'instinct, comme je dis, hein, je ne suis pas toujours les cartes, je le fais aussi au graphisme, à l'instant, tout simplement. Donc j'arrêterai pas de le répéter. Là, ça se répète ici. Là, on vous dit de garder confiance. Donc je vous montre le graphisme. On voit une femme qui est assise, les pieds dans l'eau. Donc il faut savoir que l'eau ici, hein, la couleur bleue, l'eau c'est les émotions. Donc elle a un pied, voilà. Elle est assise, mais elle a l'air d'être confiante. Hein. Je rapproche, si on voit bien, on a le sourire. On se sent bien ici. Hein, on a confiance. Donc pour avancer, il n'est absolument nécessaire que... Il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Donc faites appel à nous si votre confiance vacille et nous soutiendrons votre foi et votre courage. Et en plus, c'est le jour des rameaux aujourd'hui. Donc là, voilà. Pour que ça puisse parler à plusieurs personnes. Je vais voir si on a encore une autre qui veut sortir. Ouais. Et on nous parle de nouveaux partenaires ici. Regardez le graphisme. C'est magnifique, hein? Nouveau partenaire. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard. C'est un événement orchestré par le divin. Hein. On nous met toujours quelqu'un sur le bon chemin. Si nous sommes, comment dire, bien avec nous-mêmes, si nous sommes dans de basses énergies et qu'on veut rencontrer quelqu'un tout de suite, nous n'allons pas rencontrer la bonne personne. Ça va être voué à l'échec. Donc avant de rencontrer quelqu'un, on doit être vraiment prête. Hein, parce que des fois, on quitte quelqu'un et pour pas rester seul, on veut rencontrer quelqu'un d'autre, mais c'est voué à l'échec. Hein. Donc voilà, ça c'est une petite aparté. Donc une rencontre fortuite n'est pas un hasard, c'est un événement orchestré par le divin, un canaliseur de la réalisation de vos prières. Là, il y a des personnes qui ont prié pour rencontrer un nouveau partenaire ou une nouvelle partenaire. Hein, ça parle dans les deux sens. Hein. Donc remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Donc peut-être que vous connaissez peut-être déjà cette personne, hein, et que le pas n'est pas fait. Donc on va voir ça ensemble. Hein. Mais en tout cas, il faut savoir que quand on nous met quelqu'un sur notre chemin, des fois on est impatient, on veut rencontrer quelqu'un tout de suite, et puis des fois, malheureusement, on ne tombe pas sur les bonnes personnes parce que les énergies sont basses et on attire les basses énergies, hein, puisque tout est relié à l'énergie aussi. Hein, ça, il faut bien savoir. Donc voilà, là, je pense que ça a parlé quand même à plusieurs personnes. Donc, on va commencer ici avec l'oracle des amoureux de Dovine Vertu.
Ah, c'est magnifique. Là, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. À qui ça résonnera hein, ça ne peut pas résonner à tout le monde, mais il y a des choses qui vont résonner à certaines personnes. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Hein. C'est bien ce que je vous parlais tout à l'heure. Je vous parlais donc ici, nouveau partenaire, des énergies hautes et basses. Hein. Donc pour moi, là, vous êtes prête à aimer sans crainte ici. Hein. Puisque là, on vous dit, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Hein. Là, il y a des personnes qui sont prêtes ici. Donc là, je vais l'associer avec celle-ci. Hein. Et puis pour d'autres personnes, je regarde de l'autre côté. Pour d'autres personnes, là, on nous dit facteur religieux. Ici. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc, il y a peut-être des personnes qui n'ont peut-être pas la même religion ici. Et on subit quelque chose quand même, on subit une influence, d'accord? Donc là, il y a peut-être des personnes hein, qui ne sont pas de la même religion, et peut-être qu'en ce moment, ça peut poser des petits problèmes, je dirais. Donc on va voir ça ensemble. Et ici, on nous dit apprenez à vous connaître mutuellement. Hein, je vous laisse voir le graphisme. En vous relevant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcerez vos liens. Là, il y a des personnes, peut-être le fait que vous soyez un peu plus ensemble, vous apprenez vraiment à vous connaître mutuellement, hein, vraiment tous les deux. Hein. On approfondit un peu plus là. Hein. Et puis, on vous dit, en vous relevant, en vous révélant l'un à l'autre, vos plus grands secrets vont renforcer vos liens. Là, il y a des couples en ce moment comment dire, les liens sont vraiment renforcés. Hein, puisque là, on a le temps vraiment d'approfondir, de se connaître vraiment mieux l'un à l'autre ici. Donc, c'est super. Et puis pour d'autres personnes, on vous dit c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire ou la partenaire que vous cherchez. Hein. Là, on vous affirme, on vous dit que c'est vraiment elle ou lui ou elle. Donc, on va voir. Donc, je ne vais pas m'éparpiller ici. Donc moi, celle-ci aussi, je l'associerai avec celle-ci. On nous parle de relation. Quand vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Vous pouvez aimer sans crainte maintenant. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. D'accord ? Donc là, il y a des couples justement où les liens vont se resserrer. Ça va être vraiment encore, ça va être positif. Hein.
Et là, je dirais que ça va avec ici, avec cette confiance-là. La confiance ici va se renforcer ici. Hein. Apprenez-vous à vous connaître mutuellement et en vous révélant l'un à l'autre, vos plus grands secrets vont renforcer vos liens. Hein. On aura encore davantage confiance ici. C'est super ça. Donc là, on est dans des bonnes énergies ici. Et ici, on nous parle d'un nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Hein. Parmi vous ou d'autres personnes qui ne font pas partie de mes abonnés. Voilà ce qu'on vous dit. Hein. Là, il y a un nouvel amour qui se profile à l'horizon. Hein. Il y a quelqu'un qui va venir, euh, comment dire, venir vers vous pour éveiller ses sentiments romantiques. Hein. Vous voyez ce chevalier qui a une rose dans la main devant cette femme en face qui porte des choses lourdes apparemment. Donc on pourrait aussi tout le reste fleurira et sera prospère. Afin que ça puisse parler à plusieurs personnes. C'est de sortir. Et là, on vous dit de garder l'esprit ouvert. Là, on fait confiance en son intuition ici. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. D'accord ? Hein, on garde l'esprit ouvert ici. Hein. On fait confiance. Là, j'aurais bien voulu approfondir au niveau des facteurs religieux ici. Et ouais, très parlant. Donc, pour en revenir à tout à l'heure, hein, tout ce qui est facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Et là, on demande des conversations vraiment cœur à cœur. Là, on vous demande, là vous êtes en couple, on vous demande de discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Hein. Alors, on va voir ça avec les réponses angéliques. Donc, il y en a qui sortent qu'une carte. Moi, je le fais comme je vous ai dit, au feeling, au ressenti. Voilà, chacun sa façon de faire. Et on respecte tout le monde. On n'est pas là pour se critiquer les uns les autres. On respecte tout le monde, chacun sa façon de faire. Il y en a qui vont se servir de 3 cartes pour sortir des énergies d'une semaine et d'autres vont se servir de plusieurs cartes. Voilà, chacun a sa façon de faire, tout simplement. Alors, voyons voir ici, qu'est-ce qu'on a à vous dire au niveau... Alors, ce qui est bizarre, c'est que ici, on vous dit que c'est pas le bon moment.
c'est pas le bon moment ici. On va voir qu'est-ce qu'il y a à rajouter. Là, il y a des personnes qui ont besoin, hein, dans ce couple ici, là. Il y a des personnes qui ont besoin, hop, je m'excuse, c'est retourné. Il y a des besoins il y en a qui ont besoin de demander de l'aide envers autrui, envers des amis, peut-être avec des membres de leur famille ici. Hein, concernant ces facteurs religieux, hein, conversation. Donc c'est peut-être pour ça qu'on vous dit que c'est pas le bon moment, mais on vous demande quand même de, malgré ça, de demander de l'aide. Hein, ici. Donc comme j'aime bien creuser, on va creuser. Peut-être que si on vous dit que c'est pas le bon moment, comment dire, pour faire une conversation de cœur à cœur, comme on dit, hein, discuter honnêtement de vos sentiments avec le partenaire, on vous dit peut-être que c'est pas le bon moment pour éviter justement des conflits, etc. Mais par contre, on vous dit là, ici, de demander quand même de l'aide, hein, peut-être des amis, de la famille, etc. Et là, on vous dit que oui. Hein. Là, c'est un 6 pour demander de l'aide envers autrui. Il n'y a pas honte de demander hein, des conseils, etc. D'accord? Et au final... Et au final, on vous dit, faites un effort. Hein. Il y a vraiment un effort aussi à faire de votre part. Par la suite, le grand amour vaut le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Là, vous passez peut-être, comment dire, une période peut-être un peu néfaste, je dirais. Mais je pense que les choses vont s'améliorer. Hein. Ce n'est qu'un passage. Hein. Ce n'est qu'un passage ici. Oh, pardonnez-moi. Et puis après cet effort aussi, hein, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Hein, ça va être beaucoup plus fort. Hein, ça va, comme je vous ai dit, c'est un passage, ça va apporter ses fruits, comme on dit. Hein. Donc ici, là, alors ici, hein, gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut, comment dire, différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Ici, on vous dit que c'est le moment idéal. Donc, bon, bah, via ce qui se passe, hein, ça peut être aussi une rencontre virtuelle. Hein. D'accord? Et puis, il y aura une communication qui sera vraiment très claire. Hein, ça sera vraiment très très clair. Et là, ici, on vous dit nul besoin de vous inquiéter. D'accord? Voilà, ici, ça là.
là, on vous dit de vous affirmer en douceur avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés, tatati tatata, pour vous encourager, guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Et là, on vous dit d'agir, puisqu'après, la situation, hop, va s'améliorer ici. Donc, attendez, je vais poser celle-ci. Voilà. On vous demande d'agir. On vous dit que la situation va s'améliorer dans les prochaines semaines ici. Donc ici, apprenez donc mieux à vous connaître mutuellement, en vous relevant, là je vous avais dit que ce serait positif, etc. Avec cette confiance, donc vous aurez plus confiance en vous ici. La confiance, elle sera vraiment présente, vous aurez vraiment confiance. J'en suis déjà à 46 minutes. Ça passe vite. Il y en a qui trouvent le temps long, mais moi je peux vous dire, il y a des cartes qui sont un peu mélangées dans tous les sens. Là, on nous reparle encore de confiance ici. Vous voyez, gardez confiance, on nous reparle de confiance ici. Donc les cartes sont retournées là. Hop. Là pour certains, par la suite, il va y avoir des grands changements positifs ici. Vraiment, vraiment. Vous pouvez ici aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie, comme je vous ai parlé d'énergie tout à l'heure, la plus élevée, ça serait une bonne énergie, vous serez prête à rencontrer quelqu'un. Là on vous dit que c'est certainement lui ou elle, et là on vous dit qu'il y aura des grands changements qui vont s'opérer, qui vont être vraiment positifs ici, avec un nouveau ou nouvel partenaire ici. Et là, on vous disait, agissez, etc. dans les prochaines semaines. Et là, on nous parle de choisir une nouvelle direction ici. Il y a des gens qui vont... qui vont partir ici. On va voir comme un déménagement encore ici. Et ici, relation, vous serez prête, etc. Là, on vous parle d'un nouvel amour. Quelqu'un va venir, comment dire, éveiller ses sentiments vraiment romantiques. Ça va être quelqu'un de tendre, de doux. On voit qu'il offre une rose, etc. Et là, on vous dit que ça y est, vous êtes prête, ou vous êtes prêt. Donc pour certaines personnes aussi, on parle d'une amélioration d'un état de santé de vous, de vos proches, de quelqu'un de proche ou d'amis, etc. Je le mets là. Donc ça c'est super. Et puis ici, là, vous êtes prêts. On nous parle d'un amour encore romantique ici. Alors je l'ai vu, je sais plus où. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques, vous voyez. Et là, on nous reparle d'amour romantique. Vous êtes prêts, ça y est là. Vous allez rencontrer quelqu'un et ça sera vraiment authentique, vrai, sincère, tout ce que vous voulez. Ça va être magnifique là.
Donc là, franchement, c'est des très très bonnes nouvelles. Je pense que là, j'ai fait un peu le tour hein, quand même. Vous voyez, là, on nous parlait d'une amélioration de l'état de santé hein, et d'un bon rétablissement. Donc, je suis vraiment contente. Il y a des personnes ici qui sont dans cette amélioration de santé. Et puis, on nous parle d'un bon rétablissement ici. Donc, est-ce que c'est des personnes que vous connaissez ou est-ce qu'on vous parle de vous? Voilà. Je vais encore en sortir une autre, vite fait. Là, c'est super. Hein. Là, on nous parle vraiment de rétablissement ici. Et là, pour attirer votre âme sœur, on vous demande de faire des prières, hein, euh, d'affirmation, de visualisation, hein, qui vont vous aider à trouver votre âme sœur ici. Hein, si vous voulez vraiment rencontrer votre âme sœur, que ce soit au féminin ou masculin. Hein, on demande beaucoup de prières, beaucoup de visualisation. On visualise vraiment la personne qu'on a envie de rencontrer. D'accord? Là, il y a encore des couples, hein, voilà, on nous parle encore de cet isolement, hein, ici. Je vais voir un petit peu ici. Et pour les personnes qui vont faire ce travail-là, ici, ce sera dans un avenir rapproché. Il y en a qui vont rencontrer leur âme sœur ici. Hein? On nous parle d'attirer votre âme sœur, vous allez faire ce travail ici. Hein? Vous allez faire tout ce qu'il faut. Et puis on vous dit que ça sera dans un avenir rapproché, donc un avenir proche. Donc là, et puis on vous dit n'arrêtez pas ici. Hein. N'arrêtez pas. Faites vraiment ce qu'il faut ici. Hein. N'arrêtez pas pour aboutir hein, à cette rencontre de cette âme sœur dans un avenir rapproché, un avenir proche. Donc voilà, hein, je pense que j'ai fait le tour. Par contre, pour certains couples, hein, on dit attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettront en garde ici. Attention. Parce qu'en plus, on nous parle, ça peut être des conflits vis-à-vis des finances et carrières. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Pour certaines personnes d'entre vous, hein, ça ne parle pas pour tout le monde. Hein. Là, certains signes vous mettent en garde. Il y a des couples qui vont être un peu dans dans cet esprit, ces énergies un peu, voilà. Hein, des problèmes financiers sont en cause de votre vie amoureuse en ce moment. Donc on va voir un petit peu si ça va se régler. Et puis ici, on vous dit oui, c'est bien votre âme sœur. Hein, il y en a qui vont vraiment rencontrer dans leur âme sœur dans un avenir proche ici. À force de travail sur eux-mêmes.
Et là, pour les personnes qui sont dans ces énergies un peu comme ça, des problèmes financiers sont en cause pour votre vie amoureuse en ce moment, on vous dit que vous allez trouver une résolution pacifique, hein. On va trouver une solution qui restera, comment dire, plus, comment dire, moins sombre. Hein, ça va se faire plus dans le calme après. D'accord? Je fais vite parce que j'en suis déjà à 56 minutes. Et là. Il y en a qui ont fait des demandes aux anges, hein, pour trouver aux anges, voilà, selon vos croyances, pour arriver à ça. D'accord? Et là, si vous y croyez, ici, il y a quelque chose de mieux. Si vous y croyez, vraiment. Là, on nous parle vous allez avoir une occasion favorable, hein, vis-à-vis de ce problème financier ici. D'accord? Donc, si vous y croyez très fort, etc., il y a quelque chose de mieux qui va arriver et ça sera une occasion favorable. Il y aura une occasion favorable ici. C'est ce qu'on me dit. Donc, voilà. Alors, on va voir un petit peu vite fait ces énergies d'après. Là, entre-temps, il y a des personnes qui s'aiment et qui sont séparées en ce moment, qui ne peuvent pas se voir. D'accord? Ils ne vivent pas ensemble encore, on va dire. Et là, il y a des personnes qui, dans quelque temps, vont apprécier l'enchantement des vacances ensemble, ici. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui sont parties en campagne avant ce confinement? C'est fort possible aussi. Donc là, on n'est pas obligé d'être au bord de l'eau, hein, mais on n'est pas dans le même lieu ici. Et puis pour certains ou certaines, on vous dit, voici l'amour de votre vie, c'est l'amour véritable ici. C'est super, hein? Donc voilà. Donc j'espère que ce tirage sentimental vous a plu. Et je vais vous laisser, parce que ça fait déjà presque 1 heure que je suis avec vous, hein, ouais, 1 heure passée même. Donc je vais vous laisser, je vais vous souhaiter donc
un très bon dimanche et peut-être que je vais vous retrouver par la suite pour un autre partage. Allez, je vous fais des bisous et puis très bon dimanche. Au revoir.